tous et bienvenue dans ce nouveau podcast des laboratoires Excel. Alors aujourd'hui, on va vous présenter et aborder l'un des sujets les plus brûlants de l'actualité, surtout suite au millésime 2025, donc qui est le changement climatique. On va voir un petit peu ensemble quels sont les impacts du changement climatique sur la vigne, sur le vin, mais aussi et surtout quels sont les différents leviers aujourd'hui disponibles pour pouvoir s'y adapter. Alors le changement climatique est un fait établi scientifiquement depuis déjà de nombreuses décennies. La cause est aujourd'hui très bien connue. C'est suite à l'augmentation des gaz à effet de serre à cause de l'activité humaine. Il y a une augmentation des températures qui va venir modifier l'ensemble du climat de la planète. Alors en réalité, c'est un phénomène climatique qui est étudié depuis déjà plus d'un siècle, mais c'est depuis les années 80 qu'il y a eu une réelle prise de conscience à un niveau international, notamment suite à l'accélération de ce phénomène du changement climatique. Donc pour illustrer ça, on va regarder quelques données ensemble de climatologie qui sont issues des différents millésimes bordelais du XXe siècle. Alors ce premier graphique présente les données météorologiques des millésimes 1940 à 2000 dans le vignoble bordelais. Sur l'axe vertical, on va trouver le stress hydrique moyen subi pendant la saison végétative, et sur l'axe horizontal, la moyenne des températures maximales durant la même période végétative. Ce qui veut dire que les millésimes qui sont situés en bas à droite de ce graphique, tels que 1990, 76, 89, sont les millésimes plutôt chauds et secs du XXe siècle, qui d'ailleurs ont souvent fait de très grands vins. À l'inverse, les millésimes qui sont plutôt en haut à gauche du graphique, tels que 1980 ou 1951, sont les millésimes plutôt froids et pluvieux du XXe siècle. Alors on s'est intéressé à ajouter les 25 millésimes suivants, donc de 2000 à 2025, en utilisant les mêmes données qui sont issues de la même station météorologique. Alors le constat est sans appel, évidemment, on fait face à des millésimes qui sont de plus en plus chauds et de plus en plus secs, et c'est d'ailleurs un fait qui est largement partagé par les professionnels de la viticulture. L'une des choses intéressantes à constater, c'est qu'il y a autant de disparités dans les 25 derniers millésimes d'un point de vue climatique que dans les 60 millésimes du XXe siècle qui sont issus étudiés. Et c'est aussi quelque chose qu'on constate très régulièrement dans le vignoble. On a des millésimes qui sont de plus en plus extrêmes, et au sein même de chaque millésime, on peut avoir des extrêmes de température et de pluviométrie qui sont assez nouvelles. Alors suite à ce constat, la question un peu cruciale maintenant, c'est de savoir quel est l'impact du changement climatique sur les millésimes à venir. Alors pour répondre à ça, on a pris des données météorologiques qui sont issues de modèles basés sur les prévisions du GIEC pour estimer la climatologie moyenne des 25 prochaines années dans le vignoble bordelais. Alors comme tous les modèles, ce ne sont que des moyennes, les valeurs ne sont pas absolument exactes, néanmoins leur rôle est de montrer les tendances vers lesquelles on tend. Et voilà, on constate bien qu'on tend vers des millésimes qui sont de plus en plus chauds, de plus en plus secs sur les 25 prochaines années, donc de 2026 à 2030. Avec une autre constatation, c'est que des millésimes comme 2003 ou 2025, qui ont pu être un peu traumatisants d'un point de vue climatique, vont être la moyenne basse à peu près des 25 prochaines années. Aussi bien sur le plan stress hydrique que le plan stress thermique. Alors les impacts du changement climatique sur la vigne ou sur le raisin sont aujourd'hui très bien connus. L'un des premiers impacts très négatifs est une diminution des rendements. Alors soit suite à des événements extrêmes, notamment les gelées de printemps, mais l'autre raison de cette diminution de rendement sont les conditions de plus en plus stressantes durant la saison, soit stress hydrique, soit stress thermique, qui vont résulter en des baies de raisin qui sont de plus en plus petites et de plus en plus légères. Et ça a été par exemple le cas en 2025, il y a un millésime avec des rendements assez bas, suite aux conditions hydriques qui étaient très impactantes. L'autre impact ou les autres impacts du changement climatique sont plutôt sur le vin et sur la qualité des vins finis. Là aussi, c'est plutôt bien connu. Premièrement, on a des maturités qui sont plus élevées, ce qui veut dire des taux d'alcool de plus en plus importants avec des acidités de plus en plus basses, donc ce qui va venir modifier les équilibres gustatifs des vins. Les profils sensoriels de vin qui changent, avec des arômes un petit peu plus cuits, un petit peu plus mûrs, un petit peu plus confiturés, donc une typicité de vin qui peut évoluer. Mais suite au changement climatique, on constate également d'autres instabilités dans le vin. Premièrement, des instabilités microbiologiques suite à l'augmentation des pH. Il y a une instabilité microbiologique qui est de plus en plus importante dans les vins. Alors cette instabilité microbiologique, elle peut aussi être due à des formes azotées dans les vins qui sont un petit peu différentes auparavant suite aux conditions climatiques. Et enfin, on constate également des instabilités un petit peu plus physiques dans les vins, que ce soit les instabilités protéiques, des instabilités de la matière colorante, ou bien des instabilités calciques, parce que tous ces éléments-là, que ce soit les protéines, les pectines ou les calciums, ont tendance à augmenter dans les baies de raisin à cause du changement climatique. Il existe de nombreux leviers pour s'adapter au changement climatique, et le but de ce podcast n'est pas forcément de tous les lister,
Mais l'idée, c'est que certains de ces leviers ont des effets immédiats. Ils sont assez peu impactants pour un domaine viticole. Par exemple, l'emploi d'argile pour protéger les baies de raisin de vagues de chaleur, augmenter les couvertures de l'interrang pour éviter l'assèchement des sols, ou bien simplement réduire les affeuillages. Ce sont des pratiques annuelles qui sont en partie efficaces. Alors d'autres leviers peuvent avoir une efficacité un petit peu plus élevée, voire beaucoup plus élevée, mais sont potentiellement beaucoup plus impactants pour le domaine viticole ou bien pour la région viticole qu'ils emploient. Par exemple, la baisse de densité de plantation est un levier très important dans l'adaptation au changement climatique. Ou bien réduire les surfaces foliaires en jouant sur le palissage de la vigne, et parfois on peut aller encore plus loin en adaptant le matériel végétal à des conditions plus stressantes, que ce soit le porte-greffe ou bien le cépage. La disponibilité de tous ces leviers soulève quand même une question assez importante. Afin de prendre les bonnes décisions, il est nécessaire en amont d'estimer la sensibilité du vignoble ou le potentiel d'adaptation du vignoble au changement climatique. Pour bien quantifier l'adaptabilité d'un vignoble au changement climatique, il est nécessaire de se baser sur 3 prismes différents. Premièrement, est-ce que le sol est plus ou moins adapté au changement climatique? Donc ça va être les propriétés physiques du sol qu'on va venir questionner. Dans un second temps, il faut aussi se questionner sur l'adaptabilité de la vigne qui est plantée. Donc là, on va plutôt se questionner sur les propriétés physiologiques de la vigne. Et enfin, le troisième prisme à ne pas oublier est l'adaptabilité de la vinification. En effet, souvent dans le changement climatique, ce pan-là est un petit peu laissé, alors même qu'à travers des méthodes de vinification différentes, il y a une potentielle adaptation au changement climatique qui peut être assez importante. C'est pourquoi le laboratoire Excel a mis en place un diagnostic d'adaptabilité du vignoble au changement climatique. Ce diagnostic repose sur quelques parcelles, qui sont un petit peu les parcelles pilotes d'un vignoble, que ce soit les plus homogènes ou bien des îlots très différents. Il repose sur une partie analytique, sur chacune de ces parcelles, ainsi que sur une partie expertise, modélisation climatique. Donc cet audit a lieu sur 2 années consécutives, avec un délivrable sous plusieurs formes. Premièrement, un rapport évidemment complet, avec des préconisations, plusieurs cartographies, avec les échelles d'adaptabilité pour chaque parcelle, et puis aussi et surtout plusieurs présentations et échanges durant le diagnostic. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, l'idée de ce diagnostic est que pour chaque parcelle prédéfinie, on va d'abord, sur la baie de raisin, à partir de 2026, quantifier l'impact thermique sur la maturation. Donc on va venir suivre la dégradation de l'acide malique, ainsi que les chargements en sucre, pour pouvoir voir peut-être un matériel végétal qui est moins adapté ou plus adapté à des vagues de chaleur. Et enfin, juste avant d'ange, on va venir doser la pectine sur les raisins. En effet, le stress thermique a tendance à faire augmenter la concentration en pectine avec de potentielles instabilités dans les vins par la suite. Dans un second temps, sur ces mêmes parcelles, on vient quantifier l'impact hydrique sur le raisin. Donc on vient faire 2 analyses isotopiques, évidemment le delta C13, pour rendre compte de l'efficience hydrique du matériel végétal qui est sur la parcelle. Ensuite, on vient doser le potassium, parce qu'en effet, le potassium a tendance à augmenter avec les stress hydriques. Il peut avoir un effet très délétère sur les pH durant les vinifications. Et enfin, on vient s'intéresser à différentes formes azotées du raisin, l'azote total, l'azote assimilable et l'acide aminé proline, ainsi que le delta N15. Enfin, la dernière donnée qu'on vient collecter sur chaque parcelle de l'audit est évidemment le rendement potentiel, en venant calculer le poids à vendange de certaines grappes différents pieds de raisin. Alors une fois que le raisin est vendangé, s'ensuit la période de vinification. À la fin des vinifications, on vient ensuite collecter les échantillons de vin pour venir quantifier l'impact du climat sur le vin fini. Alors premièrement, on vient faire un screening entier des polyphénols du vin, parce que le changement climatique a un impact direct et assez important sur la composition polyphénolique des vins, avec des effets qui peuvent être importants, que ce soit sur la stabilité du vin, mais aussi sur des aspects organoleptiques du vin. On vient également faire de la voltamétrie pulsée. L'idée à travers cette voltamétrie est de pouvoir estimer la capacité de vieillissement des différentes parcelles. Et enfin, il y a un aspect qualitatif du vin qui est absolument crucial à travers des analyses sensorielles. Alors, à la fin de l'hiver 2026-2027, donc juste avant la saison végétative de 2027, on vient ensuite questionner les propriétés physiques du sol pour chaque parcelle prédéfinie dans l'audit. Donc, premièrement, on vient faire des analyses physico-chimiques assez classiques, mais qui sont importantes pour estimer l'adaptabilité du sol à encaisser les stress hydriques plus importants. On vient également faire des analyses microbiologiques, biomasse microbienne, ainsi que la vitalité. Et enfin, on vient faire quelques potentiels redox sur la parcelle pour avoir une certaine capacité du sol à assumer certains stress. L'autre point crucial dans cet audit-là est l'ouverture de fosses sur chaque parcelle prédéfinie. L'idée est de pouvoir, premièrement, de quantifier les réserves utiles sur plusieurs horizons de sol et de voir la capacité d'enracinement
de la vigne sur cette parcelle. Et enfin, on vient aussi collecter un petit peu l'échantillon de terre pour faire des PCR mildiou, afin de quantifier les zoospores de mildiou sur chaque parcelle de l'audit et pouvoir déjà dresser un petit peu un gradient de sensibilité au mildiou entre parcelles. Une fois que la caractérisation des sols est terminée, s'ensuit le millésime 2027, durant lequel on va collecter exactement les mêmes données qu'en 2026 sur le raisin à la vigne et sur le vin. L'idée étant d'avoir ce diagnostic complet sol, raisin et vin. En parallèle de ce travail de collecte de données, il y a un travail de modélisation climatique également qui est fait en interne, c'est-à-dire que chaque donnée collectée, on va les mettre en perspective par rapport au changement climatique. Alors ce diagnostic permet de répondre à deux questions essentielles dans l'adaptation au changement climatique. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut attendre du changement climatique concrètement, mais surtout quel est le potentiel d'adaptation des îlots étudiés. Et l'ensemble de ces deux questions permet d'être une aide à la décision qui soit très pratique, premièrement sur les décisions d'arrachage, quelle parcelle est-ce qu'il faut arracher en premier, mais aussi sur la restructuration du vignoble, avec des questionnements sur l'adaptation du matériel végétal et des pratiques viticulturales. J'espère que ce podcast sur le changement climatique vous aura plu et puis surtout qu'il aura permis de mettre en avant l'ensemble des outils aujourd'hui disponibles pour travailler sur le potentiel d'adaptabilité d'un vignoble. Et évidemment, l'ensemble des équipes d'Excel se tient à votre disposition.